Coucou mes petits moches, on se retrouve pour parler des fards Nabla et puis de 3 liners de cette même marque que je trouve au top du top. Donc c'est parti pour la petite revue. Alors c'est ma maman qui m'a offert ces produits Nabla pour mon anniversaire. Du coup j'ai une palette comme ça avec 12 fards à l'intérieur. Donc la palette de chez Nabla comme ça s'achète vide, mais on peut prendre du coup une autre palette aimantée. Et ensuite on achète les fards en individuel. Voilà. Donc moi je vais vous présenter ces 12 fards là, forcément. Alors je sais qu'ils ont aussi sorti une palette, la Dreamy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il me semble qu'elle est à nouveau disponible sur le site Maquilalia. Je vous la mettrai en barre d'infos. Moi je me retiens de l'acheter parce que ces teintes là j'en ai déjà pas mal. Mais elle a l'air au top du top niveau qualité. Voilà, ça c'est dit. Moi j'ai composé ma palette uniquement avec des fards soit à reflet. Je sais pas si vous le verrez là mais je vous le montrerai mieux en swatch. Donc soit à reflet, soit très irisé. Voilà, enfin il fallait que le fard il ait quelque chose un peu en plus, des choses que je n'ai pas en fait. Du coup j'ai pas de mat Nabla, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais vu les swatchs que j'en ai vus, ils ont l'air très beaux. C'est pas une palette où il y a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage. J'ai pas pris des fards dans cette optique là. Moi j'ai pris des fards que je trouvais originaux et très beaux. Basta. Donc forcément quand j'utilise ces fards là, j'ai d'autres palettes à côté pour faire mes creux de paupières, etc. Voilà. Je l'ai pas mal utilisé et je peux vous dire qu'au niveau qualité, on est au top du top. J'ai rarement vu des fards autant pigmentés et qui en plus ne chutent pas trop. Ils sont poudreux quand même, hein, forcément il y a des paillettes dedans, enfin logique, hein, c'est un peu poudreux. Mais quand on y va doucement ou alors qu'on met un petit coup de spray, bah nickel, il n'y a pas de problème quoi. Donc il n'y a rien de dramatique franchement. Et pigmentation au top du top. Je vous fais les swatchs tout de suite et je vous parle de chaque fard individuellement. Alors le premier que je prends c'est le Atmosphère et je viens de mettre un coup d'ongle dedans en le prenant, sinon c'est pas marrant. C'est un verre d'eau avec des reflets dorés. Voilà le swatch. Il est hyper bien pigmenté. Ce côté verre d'eau doré, je l'avais pas dans ma collection clairement. Et j'adore le mettre voilà, sur l'ensemble de la paupière mobile. Il est trop beau. Donc ça c'est le Atmosphère. Très joli. Fard duochrome. Ensuite on a le fard Absinthe, qui est un fard très difficile à décrire. Disons qu'il est violet bordeaux avec des reflets un peu bleutés argentés. C'est difficile à décrire ce fard, hein, mais il est sublime. C'est un très beau duo multichrome en fait, j'ai envie de dire. Il est très beau. Absinthe. Il est dingue ce fard. Il est vraiment sublime. Ensuite, j'ai le fard Freestyler, qui est un fard bleu, un peu bleu jean, mais pas foncé. Bleu jean clair, avec des reflets dorés. Il est sublime ce fard, je l'adore. Alors voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez les reflets parce qu'il a beaucoup de reflets dorés. Et le bleu, il change de l'ordinaire. C'est pas un bleu turquoise, c'est pas un bleu nuit. C'est vraiment un bleu jean clair. Trop beau. Ce fard est sublime. Ensuite, j'avais choisi le fard Calypso, qui est un rose, comment dire, un rose pas fuchsia, mais un rose pétant en tout cas, qui brille, mais de dingue. J'ai rarement vu un fard briller autant. Ce fard là, je l'ai utilisé dans mon make-up que j'avais réalisé, entre guillemets, make-up Saint-Valentin. Je vous mets la vidéo juste ici si vous l'avez pas vu pour voir un petit peu le rendu de ce fard sur la paupière, c'est trop beau. Il brille tellement, je sais même pas si vous allez bien le voir, mais il brille, c'est impressionnant. J'essaie de vous montrer, voilà.
Il reste rose, c'est pas un duochrome, mais il brille tellement qu'il y a des moments où il brille beaucoup et des moments où on voit plus vraiment la couleur rose. Vous voyez, là il brille et là on voit bien le rose. Il est vraiment sublime. C'est un très joli fard. Ensuite j'ai le fard Alchemy, voilà, qui est un phare très multi duochrome, hein, clairement. C'est un phare violacé avec des reflets bleus. Clairement, il est magnifique. C'est celui que je porte sur les yeux aujourd'hui. Je sais pas si vous le verrez correctement. Il est très joli, je l'adore. Donc voilà, un violet rose à reflets bleus et bordeaux. Vous voyez? Ils sont dingues ces fards. Mais vraiment, ils sont dingues. Ensuite, le fard Selfish, qui est magnifique. C'est un violet rose au reflet noir bleu nuit, un peu. Il est il est dingue ce fard aussi. C'est super rare ce genre de fard et la qualité est là, hein. C'est top, il est super beau. Pour les swatchs, je suis désolée, mais forcément, même si je démaquille, il y a des paillettes qui restent sur ma main, hein, donc je fais au mieux. Donc le voilà, on voit bien, je pense, tout ce qui est noir, un peu bleu foncé sur ce fard, mais il est aussi très violet, très rose. Je sais pas si vous le verrez. C'est un très beau multichrome, il est très réussi. C'est dingue, hein? Il est trop beau. Ensuite, le fard Virgin Island, qui est un fard très brillant dans les tons vert d'eau turquoise. Donc il est plus ou moins foncé selon comment on le tourne. Il est très joli. C'est des fards ultra brillants. J'ai jamais vu des fards autant brillants que ceux-là. Ils sont super beaux. Le fard Babylone, qui est un bleu canard, pareil, avec beaucoup de reflets, un poil de doré, je sais pas si vous le verrez, mais il est magnifique. C'est également celui que j'ai utilisé dans mon maquillage un petit peu Saint-Valentin que j'avais fait. Il est dingue ce fard, il est magnifique. Voilà le swatch, comment vous dire qu'une couleur intense, c'est ce qu'il définit clairement. Il est trop beau. Ensuite le fard Unrestricted, donc je ne parle pas anglais, vous le savez, qui est un marron or sublime et qui du coup parfois fait un petit peu de reflet bordeaux, je trouve. Il est magnifique ce fard, c'est celui que j'ai en coin externe un petit peu aujourd'hui. Il est très beau. Donc je sais pas si vous allez le voir en coin externe. Mais celui-là, c'est pas la première fois que je l'utilise et je l'adore, c'est un de mes préférés. Par contre, c'est aussi celui qui fait peut-être un peu plus de chute que les autres parmi ceux que j'ai. Donc il faut faire un petit peu attention, mais il est très beau. Enfin voilà, sur le doigt, c'est dingue les reflets qu'il a. Il est très beau, très brillant. Marron or quoi, vraiment. Il est trop beau. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien le côté or quand même. Ensuite, le fard Mystique, qui est un rose clair un peu argenté, très joli. C'est celui que j'ai utilisé en coin interne aujourd'hui. Il est magnifique ce fard. C'est pas celui qui est le plus surprenant, puisqu'il n'y a pas de duochrome, tout ça. Mais il est très brillant. Et j'adore cette teinte un peu rose, rose très clair. Il est très beau. Enfin, ça se voit, je pense qu'il est très brillant. Trop beau.
Il est beau ce fard. Hein. Ensuite, un duochrome complètement dingue, c'est le Pegasus, qui est un rose doré, mais doré intense, hein, et rose très clair. J'espère que vous le verrez correctement, mais il est dingue ce fard, j'ai jamais vu ça. Un vrai rose doré. Ce fard est dingue. J'avais vraiment jamais vu ce type de duochrome là. Rose clair doré. Et le dernier fard, c'est le Chemical Bond. Chemical Bond. C'est un fard un peu difficile à décrire. Je dirais qu'il est bronze beige. Et je le trouve très très beau. Pour un maquillage un peu nude, pétant. Parce que comme d'hab, il est très brillant. Il est très joli. C'est un marronné argenté un peu. Voilà, vous avez pu un petit peu voir les swatchs. Ce que j'en pense de ces fards, c'est qu'ils sont dingues. La qualité est sublime. Je vous les conseille vraiment. En termes de prix, ils sont assez chers. La petite palette juste pour mettre les petits aimants, tout ça, ça doit être autour de 9 €, quelque chose comme ça, pour en mettre 12, il me semble. Hein. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos. Moi, je les ai commandés chez Maquidalia. J'avais un petit code promo, donc c'était sympa. Regardez de temps en temps, ils font souvent 2 produits à acheter, le 3e gratuit dans telle marque. Et des fois, ça tombe sur la marque Nabla, donc c'est intéressant pour acheter des petits fards par exemple. Les fards coûtent entre 7 et 10 € le fard, il me semble. Donc je sais, c'est très très cher. C'est pas ce que j'aurais acheté toute seule comme ça. J'ai vraiment profité que ma maman voulait me faire un beau cadeau pour acheter ça. La palette qu'ils ont sortie, la Dreamy, par contre, elle n'est pas hors de prix. Il me semble qu'elle est à moins de 50 €. Donc pour des fards de cette qualité-là, c'est franchement pas mal. Après, moi je voulais vraiment des fards qui changent. Donc il y a beaucoup de duochrome, vous l'avez vu. Il y a beaucoup de fards qui sont très très brillants. Je les trouve sublimes et je suis super contente de les avoir. Je les adore. Je passe rapidement sur les 3 petits liners que j'ai également eu de la part de ma maman. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. C'était la collection de Noël. S'ils sont disponibles, foncez si vous aimez les liners un petit peu originaux. Parce que ils sont dingues ces liners. J'en porte un aujourd'hui. C'est le Industrial que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Encore, ce sont des liners avec des reflets qui sont brillants, ils sont super beaux. Ils n'ont pas spécialement de paillettes par contre, juste ils sont brillants. Et je trouve ça sublime sur les yeux. Je vous fais des swatchs rapidement. Donc, le gris métallique, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Industrial. Donc vous voyez, ils ont des reflets, hein. Ils sont ultra brillants. Ils sont super beaux. Le doré, c'est le Klimt. Donc c'est un doré chaud en fait, avec un peu de rouge dedans, je trouve. Il est très beau. Et le vert, c'est le cristal. Le vert d'eau un petit peu. Ils sont tellement jolis. J'adore ces liners, franchement. Bien sûr, certaines ne vont pas trouver que ça soit portable comme ça au quotidien. Vous le savez, moi, ce maquillage-là, c'est ce que je porte au quotidien. J'ai pas de souci avec ça. Mais ça peut aussi très bien se porter, par exemple, pour les fêtes. Et pour le coup, le prix n'est pas complètement dingue, puisqu'on est autour de 12 €, je crois. 12-13 € max. Vraiment, ils sont très très beaux. Au niveau du pinceau, c'est un pinceau très fin comme ça, mou. Donc c'est pas ce qui est le plus évident pour faire un trait de liner. Mais moi j'y arrive. Donc si j'y arrive, tout le monde peut, j'ai envie de vous dire. Vraiment. Il faut juste s'entraîner, voilà, prendre le temps. Et au bout d'un moment, on s'en sort, vraiment. Voilà pour mon avis sur les produits que j'ai testés de la marque Nabla. J'ai très très envie de tester d'autres produits de chez eux, notamment leur liquide mat au niveau des lèvres. Ils ont l'air sublimes, leur rouge à lèvres. Enfin voilà.
Je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette marque, elle est très belle. Je vous mets tous les liens que j'ai de disponibles, tout ça en barre d'infos. Dites-moi si vous connaissez cette marque, dites-moi ce que vous avez déjà essayé, quels sont les fards par exemple là ou le liner qui vous ferait peut-être envie. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, mes petits moches. Je vous embrasse fort, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, pensez au petit pouce, ça fait très plaisir. Je vous aime fort mes petits moches, à bientôt, bisous.